Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter l'épisode 3 sur, qui fait la suite des deux premiers épisodes sur le jeu Transformers Earth Wars Age of the Prime. Alors je vais vous présenter les derniers boss que j'avais pas montré, si j'aurai assez. La dernière fois nous étions rendus à dire. Donc du coup nous avons dit ici. Je vais montrer les robots et si j'ai encore assez de temps. Et ben je vous montrerai plusieurs autres choses et je pourrais faire quelques parties pour vous montrer comment se font les parties pour que vous puissiez voir si le jeu vous intéresse et si vous voulez l'installer. Je vous souhaite une bonne vidéo et au visionnage. Comme vous pouvez voir, Gear se transforme en un pick-up. Il fait parfaitement toutes ces parties. Ici nous avons Iron Eyes, on avait déjà dû voir dans un épisode, et comme je vous l'ai dit dans un des anciens épisodes, selon les étoiles, on peut avoir le même ou pas le même. Ici, nous avons Prowl, un Autobot très fidèle et axé sur la police. Ici, nous avons Hot Rod, qui bizarrement ressemble énormément à Rodimus Prime, parce que Rodimus Prime, c'est son évolution. Il se transforme en une voiture de course. C'est une forme assez spéciale, je l'avoue. Ça doit être une voiture type cybertronienne. Et si nous avons Sunstreaker. Sunstreaker se transforme en voiture de course. Je ne sais pas quelle marque, mais comme vous pouvez voir, elle est plutôt cool. Il peut même déployer une tourelle. Ici nous avons Earther. C'est un Autobot, comme vous pouvez le capter, le comprendre à sa forme. Il peut se transformer en camion. Ce camion ressemble énormément à Optimus Prime, à tel point que je pense qu'il pourra en faire un repaint en changeant la tête sur Iron Man, pour faire Optimus. Ici nous avons Dinobot, qui est un bot qui vient de Biswar ou Bisterra, plus exactement. C'est un Transformer d'un lointain futur où les Transformers peuvent se transformer en animaux. Ici nous avons Blaster, où j'ai mis une capsule G1 pour ressembler à la G1, accompagné de ces trois Casseticons. J'appelle ça des Casseticons parce que là, ils se transforment en cassette. Son mode alternatif, c'est un Boombox. Et dans son top, mettre les cassettes et les déployer. C'est plutôt cool en vrai, je sais pas vous, moi je le trouve très bien. Là nous avons Stair Saber, un Autobot que je n'y connais rien à celui-là. Son mode alternatif, c'est une sorte de jet où sa tête sort. Là en dessous, on comprend pas trop. Ici nous avons Chromia que j'ai eu il y a pas trop longtemps, qui est une femme bot, comme vous avez pu le prendre, comme vous le savez si c'est déjà Transformers. Elle se transforme en superbe voiture cybertronienne, équipée d'une arme. Ici nous avons PW Prowl, et non il ressemble pas au Prowl qu'on a vu tout à l'heure, c'est une autre version, qui lui se transforme on a pu déjà voir sous des étoiles différentes dans l'ancienne vidéo. Ici nous avons Ratchet mode G1, qui se transforme en ambulance. Ici nous avons Ultra Magnus. Il se transforme en véhicule comme ça. Ultra Magnus est souvent dans les histoires le frère d'Optimus. Ici nous avons Rotor Storm, qui comme vous pouvez le voir à son dos, se transforme en hélicoptère. Plutôt cool. Par contre ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un cockpit ici, un cockpit en dessous. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui d'accord.
J'avais pas vu ça. Alors après, c'est tout le temps des doubles de ce que j'ai. Donc on peut directement faire ça. Allez, là. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'améliorer des choses. Le, ça, c'est pour gagner plus d'énergon. Et là, c'est les entrepôts d'énergon que je suis en train d'améliorer. Alors, ce que je pourrais construire quand ce sera fini, ce sera un mur à tous les traits. La production, ce sera un nouveau bâtisseur pour pouvoir construire, mais il manque des pièces. Des entrepôts d'énergon et d'entrepôts d'alliage. Comme je vous l'avais dit, je vais faire montrer. Là, on va aller sur celui-là. Optimus Prime. Alors là, vous pouvez voir toute la capacité. Celle-là, c'est celle de Optimus qui fait ceci quand on l'active. Voilà, elle a même tous les bots. Ça, c'est de Impactor, transforme et et voilà. Comme c'est une base plus faible que moi, j'arrive à la battre facilement. Mais par contre, en combat réel, contre un truc de mon niveau, ben, je perds beaucoup. On retourne à la base. Je vais faire une recherche. On va pas la faire. L'événement est terminé. Vous avez pu le voir. Il y aura possiblement un autre événement, je ne sais pas. Alors comme vous pouvez le voir, ici ma base que j'ai décidé de mettre comme ça. Alors celle-ci, je vais la replacer. Oui, moi ce que je fais, c'est que je mets toutes mes tourelles pour protéger le QG, parce que le QG c'est plus important. Si le casse pas, il perd. Donc du coup, j'ai laissé tout le reste en dehors, ça c'est pas trop grave. Et par contre, j'ai mis, j'ai mis toutes mes défenses ici. Comme ça, si un ennemi arrive, il va se faire focus par tous les ennemis. Là, on a Santius Magnus et Rust qui sont en train de marcher. Je ne sais pas pourquoi ils rentrent dans le mur. Là, nous avons Santius Magnus. Nous avons une Impactor juste ici. Celui qui avait son mode tourelle. Nous avons le Rust là en bas. Alors, ceci, on peut être plein de un peu compliqué. Déjà à l'intérieur. Voilà. On va le laisser là. Et voilà. Alors ici nous avons l'aéronef qui nous permet d'avoir une escouade et en améliorant
d'avoir plus de persos dans la squad. Comme vous pouvez le voir ici, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Tant pis. Ici nous avons les recrues. Ironhide. Pour voir ma base toute belle. Mon alliance, ben ça c'est l'alliance. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon inventaire. Tac. J'ai beaucoup de réserves d'énergon, d'alliage et un petit peu de points d'XP. En dessous, j'ai des renforts de bataille. Comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup aussi de Spark. Dans mes objectifs, on est pas mal. Il faut encore que je les invente dessus. Je peux faire base à l'épreuve, c'est par exemple c'est moi qui attaque ma base. Ça me fait rien perdre, c'est juste moi qui attaque ma propre base. Moi, je peux faire le Roll out! alors là, vous allez pouvoir voir, on va essayer d'attaquer par là. Ironhide! Attack! Je vais mettre. Je vais juste apparaître le cercle. Et comme vous le voyez, dès que ça fait suffisamment, ma base les vise directement pour les attaquer. Et même, je peux voir, j'ai pas de capacité de profiter des mouvements des personnages. Et comme vous pouvez le voir, même si nous ne sommes pas au haut level, les défenses ou bien les défenses. Et apparemment, j'ai tellement bien préparé mes personnages qu'ils passent ma base ne fait pas le poids. C'est dommage. Mais j'aurais essayé. Donc c'était Miyuchi Mistashira. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.